C'est au sein des fabuleux temples d'Angkor, au Cambodge, et plus particulièrement près du temple du Bayon, qu'il y a environ 20 ans, un généreux bonze de la pagode de Pré-Sahar décida de prendre soin des membres défavorisés de sa communauté en permettant aux orphelins de s'instruire. En 1993, Marcel, un industriel français, se lie d'amitié avec lui lors de sa visite au temple d'Angkor. 3 ans plus tard, alors qu'il se rend voir son ami à la pagode pour lui livrer du riz, le bonze meurt dans ses bras d'une crise cardiaque. Prenant cela pour un signe du destin, il décide de continuer son action et de l'amplifier. Parallèlement, Mai, une Cambodgienne réfugiée en France à cause des Khmers rouges, décide en 1996 de retourner à Siem Reap pour aider à la reconstruction de son pays. Elle décide de créer une association pour scolariser les enfants pauvres vivant autour des temples d'Angkor. Marcel trouve alors des fonds auprès de ses amis, collègues et relations professionnelles, et avec l'aide de Mai, font construire un bâtiment sur le terrain de la pagode, en accord avec les religieux présents, et engagent un instituteur pour donner des cours aux enfants. C'est en associant leur volonté d'aider les petits Cambodgiens d'Angkor qu'est née l'école du Bayon. Tous les matins, après plusieurs kilomètres en vélo, les enfants des villages avoisinant les temples arrivent à la pagode. Ils rangent, nettoient et préparent leur salle de classe avant de commencer les cours. Cette école, construite au sein même de la pagode, accueille les élèves du primaire des grades 2 à 5. C'est environ 200 enfants, de 6 à 17 ans, qui retrouvent chaque jour les bancs de l'école pour étudier le khmer, les maths et l'anglais, profitant ainsi par roulement le matin et l'après-midi des 3 salles de cours mises à leur disposition. La classe de grade 1, quant à elle, se trouve un peu plus loin et permet aux jeunes enfants de se familiariser au monde de l'école afin d'éveiller leur esprit grâce à diverses activités à la fois ludiques et éducatives. Une équipe formidable de volontaires et de professeurs travaille avec les enfants. Il y a Elodie et Kong, ce sont les coordinateurs du projet au Cambodge. Ils assurent la logistique, le suivi des étudiants et coordonnent le développement des nouveaux projets sur place. Samoy est le professeur principal. Présent depuis la création de l'école, il enseigne quotidiennement les maths, le khmer, l'histoire et la géographie aux enfants des grades 3 et 4. Smerot, présent depuis longtemps elle aussi, est institutrice pour les enfants. Elle enseigne également plusieurs matières dont l'histoire, la science ou l'éducation civique pour les grades 5. Alicia, nouvelle volontaire française, est la professeure d'anglais de l'école. Elle travaille quotidiennement en collaboration avec Nyang et Sanet pour assurer des cours de langue à tous les grades. Kuntea, quant à elle, est l'institutrice des grades 2 et enseigne comme Smerot plusieurs matières comme le khmer, les bonnes manières ou les maths. Cette organisation permet à l'école du Bayon d'offrir aux enfants 5 des 6 niveaux requis par le système scolaire khmer. Cependant, leur action continue au-delà du primaire. En effet, les élèves souhaitant poursuivre leurs études jusqu'au bac se voient offrir un vélo pour se rendre en ville, un uniforme, des fournitures scolaires, mais également un peu d'argent de poche pour payer les repas du midi et d'éventuels frais annexes. Enfin, pour les élèves les plus motivés, un accompagnement post-bac a également été mis en place. Ainsi, certains recevront une bourse pour aller à l'université, tandis que d'autres seront accompagnés dans leur démarche administrative pour intégrer une formation professionnelle. Mais l'association souhaite encore plus aider les enfants d'Angkor et met en place de nombreux projets. Dernièrement, en collaboration avec un fonds de dotation énergétique, un système autonome de panneaux solaires a été installé à l'école et sur la pagode des moines. Ce procédé a permis la mise en place d'éclairage et de ventilation dans les bâtiments, ainsi que des prises électriques permettant de pouvoir brancher toutes sortes de matériel électronique. Un programme de santé sur plusieurs axes a été mis en place par l'association, avec une distribution trimestrielle de kits d'hygiène, composés d'un dentifrice, d'une brosse à dents, d'un savon et de serviettes hygiéniques pour les jeunes filles. Depuis octobre 2013, mise en place d'une visite médicale annuelle pour tous les enfants par un médecin français. Il est prochainement prévu la prise en charge des soins dentaires. Dernièrement, les enfants en ayant besoin sont allés en ville chez l'ophtalmologue et l'école du Bayon a financé intégralement l'achat de lunettes de vue. Depuis novembre 2013, pour les familles les plus démunies, les paniers de nourriture sont distribués tous les 2 mois. Dans le futur, la petite ONG franco-khmer souhaiterait créer une cantine dans la pagode afin d'assurer aux élèves un repas équilibré par jour, mais aussi leur éviter de faire 2 allers-retours en vélo, en sachant que certains habitent à plus de 15 km de l'école. Outre les projets médicaux, l'école du Bayon a lancé dernièrement un projet web pédagogique, l'Angkor Academy. Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis arrivée dans l'équipe de l'école du Bayon pour m'occuper du projet Angkor Academy. Ce projet vise à faire découvrir la culture des Cambodgiens à travers une plateforme internet.
Bonjour, moi c'est Margot. Effectivement, chaque semaine, nous réalisons ensemble avec Marion des ateliers vidéo et photos pour montrer le quotidien avec les enfants. Mais le projet le plus ambitieux que souhaite développer l'association est l'école de pâtisserie. Bonjour, je m'appelle Ange. J'ai rejoint l'équipe de l'école du Bayonne il y a maintenant 2 mois et je m'occupe du projet de l'école de pâtisserie. Et donc l'école de pâtisserie, en fait, on souhaite mettre en place une formation professionnelle pour jeunes filles défavorisées qui leur permet d'accéder à un emploi stable dans un secteur qui est vraiment en pleine croissance puisque c'est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. On en est dans la première phase du projet. Nous sommes donc en train de finaliser les plans avec les architectes. Donc l'école, ce sera un grand bâtiment d'environ 300 mètres carrés. Il y aura un grand atelier de pâtisserie, 2 salles de classe, puisqu'en plus des ateliers de pâtisserie, nous allons également donner aux jeunes filles des cours d'anglais, d'informatique, de présentation. Et puis au premier étage, nous allons donc loger les jeunes filles. Il y aura donc des chambres. Ce projet, on le monte en partenariat avec Alain Cojon, qui est un restaurateur à Paris. Il a monté un projet similaire à Calcutta en Inde et il nous apporte donc tout son soutien technique et de compétences pour mettre en place ce projet ici à Siem Reap au Cambodge. Ce qui est vraiment agréable lorsqu'on a la chance de passer à l'école du Bayon, c'est de voir l'intérêt, le plaisir et la motivation qu'ont les petites mères à apprendre et à profiter au mieux de la chance qui leur est offerte. Le cadre magnifique et paisible de la pagode les fait évoluer dans un environnement propice à la vie en société, aux échanges, aux jeux, et leur permet ainsi de les couper un peu de leurs difficultés familiales quotidiennes. Même si le Cambodge se développe de plus en plus, notamment grâce au tourisme, les besoins de l'école sont constants afin de pouvoir continuer son action dans les meilleures conditions. Vous pouvez y participer. Nous avons rencontré 3 anciens élèves khmers de l'école du Bayon, qui grâce à leur travail et le soutien de l'association, ont pu aujourd'hui se construire un avenir meilleur. Découvrez leurs témoignages. So good morning, I'm Sri Mav, I'm 24 years old. I live in Koktajan village, which is in Siem Reap town, and welcome to my house. Well, it seemed like a bit, it's funny sometimes because, you know, I could not believe that I can graduate from high school because last time I lived in the village. It's not in this village, but it's a very far village from here, around 30 kilometers from here. And in that village, it no have school. So in that time, I remember that I'm 9 years old. I still not study anything because my mom and my 2 elder sisters, they all working on the farm only. They just caring about growing rice, vegetable, yes. But I do not want to study a lot. Then in that time, they have was organization school in the village, which is I don't know, support by who, but it's far because the village is flooded. I still cannot afford and go. So I asked my mom that I want to study when I was 10 years old. She telling me that she loves to, but the school is far and no transportation and she cannot afford me. Then she make a bracelet, flute from the rattan and bamboo for me to sell at the temple. កាលពីមុនខ្ញុំគឺជាក្មេងនៅតាមជនបទហើយរស់នៅឆ្ងាយពីសាលាដូច្នេះហើយសាលាវាមានប៉ុន្តែវាឆ្ងាយដូចនេះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីទៅរៀន My life before is not easy because in the temple like this don't have too much school. Yeah, so kids the children like me cannot find the school very easy because home in the forest, so it's hard to find and far from the school. And some parents they don't let us to school because the way to school is far and it's quiet. Yeah, it's not safe.
since I was 10 years old. Then when I go at the Salad Temple, it's Bayon Temple. Then I meet many kids over there. They come from the Nokokra village, Srasrong village. Then they're talking about the school. So they mentioned about the Presia school in that time. Just then I tried to asking where's the school and did they charge for the studying or only paid for every month. They said no, it's free. The school is free and it's supported by a French lady. Then I'm so interested. I said I must inform my mom and ask her to bring to this class. ខ្ញុំមកទីនេះកាលពីឆ្នាំ 1999 ហើយនៅខែមិនិនាថ្ងៃទី 17 I started in this school in 1999. Yes. ជីវិតរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនគឺវាលំបាកគ្មាន skill អ្វីៗដូច្នេះហើយមិនបានរៀនសូត្រប៉ុន្តែជីវិតខ្ញុំឥឡូវគឺបានរៀនសូត្រហើយទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះៗនិងបទពិសោធន៍ខ្លះៗដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត Yeah. The school bring knowledge and I have more friends. Yeah. And when smart student here is when we are smart, the school send us to the public school. Yeah. And offer like book, give book, pen, uniform or salary something. Yeah. To study more. Yeah. You know, I would like to say a thank you to Bayon School because Bayon School, you know, it's give me hope and it's adapted me. If I don't go to that school, I don't know how's my life going on. Maybe 2-3 children already. Who knows? Yes, and I would like to say if we want to change our lives and to get the new job and better salary to support our family, not only our family but in the future we have our own family, so we have to support, so we must study. So study is the most important. The more you study, the more you get more salary and more experience. Now I am a seller in Angkonai market. I graduate from high school. Yeah. Next year I'm going to study at university because the school also support me to study in university. Yeah. ឥឡូវនេះក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាអំពីការចម្អិនម្ហូប I am in the 3rd year of semester 2 at university in majority of business management, and I also change my work to the airport place doing a check-in agent. Yes. I hope some people will support the school more and help other kids too. Yeah, to send them graduate as me and can continue to university and have high knowledge. Yeah. And I'm really thankful for all supporter and sponsor from overseas. So they also generous and kind. I can say that even though they are not Cambodian, but they try to help a lot of Cambodian kids. They have a lot, not only in our school, many school and many organizations, school and charity, which is supported by friends or many foreigners. They come and teach, volunteer, which is for free. So I would like to say thanks a lot, and I don't know how to say more than this, and I have no nothing to repay them back. Just study and make them happy so that they feel so happy. They have they give the money and they buy the book. So even though we have nothing to repay, but I said I promise to myself I only repay them with knowledgeable. So at the end I would like to say thank you so much and bye bye.